Le tableau noir, on le connaît tous, il fait partie du décor de nos salles de classe depuis toujours. C'est un objet tellement familier qu'on finit par ne même plus le voir. Et pourtant, derrière cette surface toute simple, se cache une complexité assez fascinante. Tout un monde de travail, à la fois visible et surtout invisible. Alors, on pourrait se dire que c'est simple, non? Le prof transmet une information et voilà. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de performance hyper sophistiquée. L'enseignant doit jongler en permanence avec des objectifs qui se contredisent. Il doit interpréter ce que disent les élèves en direct et il construit le savoir sous les yeux de tout le monde. C'est vraiment loin d'être un simple acte d'écriture. Pour décortiquer un peu tout ça, on va explorer ensemble 5 aspects clés du tableau. D'abord, on verra son rôle de preuve, puis on plongera dans le fameux travail invisible qu'il demande. Ensuite, on regardera les conflits de fonctions qu'il peut créer, comment il transforme la parole de l'élève, et pour finir, on verra son potentiel comme un véritable outil pour penser. Allez, commençons par le plus évident, la fonction première du tableau. Quand on voit un tableau bien rempli à la fin d'une heure de cours, on se dit tous un peu la même chose. Ah, ça a bien travaillé. C'est la preuve, non? Exactement. C'est une sorte de garantie silencieuse pour tout le monde, pour les élèves, pour l'enseignant, pour l'administration. Qu'importe si les échanges à l'oral ont été super riches ou pas, au final, c'est la trace écrite qui reste, qui fait foi du travail accompli. C'est vraiment sa fonction historique, montrer le savoir. Et ça porte un nom un peu technique, l'ostension. Mais l'idée derrière est toute simple. Ça veut juste dire montrer, présenter l'objet du savoir de façon visible pour que tout le monde puisse le voir et, en théorie, l'assimiler. C'est la vision traditionnelle du tableau, un simple écran d'affichage. Mais comme on va le voir, c'est un peu court. Bon, maintenant qu'on a vu la surface, passons à ce qui se cache juste derrière. Parce que pour que ça marche, pour qu'on utilise bien un tableau, il faut en fait maîtriser tout un tas de compétences assez complexes. Et le truc, c'est que ces compétences, eh bien, elles sont rarement, pour ne pas dire jamais, enseignées clairement. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir le parallèle entre le travail de l'enseignant et celui de l'élève. D'un côté, le prof doit faire le tri dans les infos, traduire à l'écrit ce qui se dit à l'oral, gérer ce flux constant. Et de l'autre, l'élève doit lui aussi repérer ce qui est important, hiérarchiser tout ça et prendre des notes. Tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des savoirs proto-didactiques. En gros, ils sont essentiels pour réussir à l'école, mais on fait comme si ça allait de soi. Et toute cette gestion de l'implicite, ça met l'enseignant dans une situation, disons, acrobatique. En permanence, il doit naviguer entre des fonctions du tableau qui sont totalement contradictoires. C'est un peu comme un funambule sur sa corde raide. Le premier grand conflit, c'est celui entre le stockage et la structuration. Est-ce que le tableau doit servir d'archive où on note le savoir final, propre, à mémoriser, ou bien est-ce que c'est un atelier, un espace de recherche un peu en désordre où on construit la pensée tous ensemble? Forcément, ces deux fonctions ne font pas bon ménage. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un deuxième conflit, celui entre ce qui était prévu et l'improvisation. Le prof a son plan de cours, son fil conducteur pour que tout soit cohérent, mais en même temps, il doit être à l'écoute, réagir aux idées des élèves qui n'étaient pas prévues mais qui sont cruciales pour le dialogue, et le tableau, c'est la scène où se joue cette tension. Et vous voulez une preuve que la fonction archive gagne presque toujours? Observez ce qui se passe avec une erreur. La plupart des enseignants sont très réticents à l'idée d'écrire une réponse fausse au tableau, même si c'est pour l'analyser. Pourquoi? Parce que le simple fait d'écrire quelque chose au tableau, ça le valide, ça le rend vrai. Le tableau est vu comme le lieu de la vérité, pas de l'exploration ou de l'erreur constructive. D'accord, changeons un peu de perspective maintenant. On a beaucoup parlé du prof, mais qu'est-ce qui arrive à la parole de l'élève? Qu'est-ce que devient une idée, une simple suggestion, une fois que l'enseignant décide de l'inscrire au tableau? Eh bien, son parcours, c'est une vraie transformation. L'idée de départ de l'élève, elle est d'abord interprétée, sélectionnée, reformulée par le prof. Ensuite, elle est décontextualisée, c'est-à-dire qu'on la simplifie pour qu'elle colle à la structure du cours. Ce qui arrive au tableau, la trace finale, c'est une version épurée, homogénéisée. Et c'est ça le point délicat. Ce processus, même s'il est nécessaire, il peut finir par éloigner l'élève de sa propre pensée. Alors, si le tableau n'est pas juste un support pour stocker de l'info, qu'est-ce qu'il peut être d'autre? C'est là qu'on peut peut-être le réinventer un peu. Et si on arrêtait de le voir comme un outil pour enregistrer, pour le voir comme un véritable instrument pour penser? Il y a cette citation d'Alain Mercier qui résume ça à la perfection. Le potentiel immense du tableau, ce n'est pas juste de montrer le résultat final du savoir, c'est de rendre visible l'activité même de la pensée, avec ses hésitations, ses manipulations, bref, le raisonnement en train de se faire. Vu comme ça, le tableau change complètement de statut. Ce n'est plus une simple archive, ça devient une sorte de brouillon public, un espace vivant, dynamique, où la pensée se construit tous ensemble, avec les ratures et les détours que ça implique.
C'est un instrument pour construire le savoir, et plus seulement pour l'exposer une fois qu'il est fini. Au fond, le message clé de toute cette analyse, il est là. La véritable leçon, ce n'est peut-être pas la trace finale qu'on recopie dans les cahiers. C'est tout le processus qui a mené à cette trace. Ce sont les discussions, les fausses pistes, les reformulations. C'est ce cheminement de la pensée, rendu visible pour tous, qui est le véritable apprentissage. On va donc se quitter sur cette question. La prochaine fois qu'on se trouvera devant un tableau noir, peut-être qu'on ne verra plus seulement une surface couverte de craie. Peut-être qu'on y verra le témoignage visible d'un formidable et surtout invisible travail de la pensée.